Bonjour, buenos dias, hello, bote, bibaramu, nangadef, hihang, annyeonghaseyo. Bonjour à tous. Je pense que nous sommes la racine des peuples, des arbres, sur tous les continents. Et je pense que la racine des arbres est de notre couleur. C'est ça qui fait pousser le tronc, les branches et les fleurs. Les fleurs, c'est dans une diversité dans la faune et flore, n'est-ce pas? C'est comme dans les eaux, nous sommes les profondeurs des eaux, de l'océan. Après, il y a les poissons, il y a toute la diversité. Mais c'est nous les profondeurs. Je parle de nous, du berceau de l'humanité. Nous sommes 350 millions hors d'Afrique, de la diaspora africaine. Nous parlons toutes les langues des autres ou de nos héritiers. Nous sommes, en l'occurrence, l'universalité, l'humanité. C'est important que ça soit solennel ce que je dis, pour ne pas qu'on nous situe dans le monde des racialistes à cause de notre colère. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, de notre colère. Nous sommes en colère. Nous sommes à la période, à l'époque, au cycle solaire du Verseau. Donc, de la vérité. De la vérité. La vérité nous affranchira. C'est écrit dans tous les livres sacrés. C'est dans l'écriture. Que vous prenez l'écriture de chez les Hébreux, qui les a accompagnés aujourd'hui jusqu'à ce qu'ils sont des Arabes du Moyen-Orient, des Ottomans, du pôle Nord du côté des Russies, du Tibet. Vous faites le tour vers l'Irlande, jusqu'au fin fond de l'Afrique, de tous les continents asiatiques, de l'Inde. C'est les Écritures qui nous a accompagnés jusqu'à maintenant, et l'Écriture est sacrée. Et la parole témoigne de l'Écriture de Dieu. Voilà pourquoi il faut que nous, les anciens, des gens comme moi, on prenne la parole pour s'adresser à la population et à notre jeunesse, pour le futur, pour marquer le temps. Moi, j'ai pratiqué la religion chrétienne. Oui, je lis régulièrement la Sainte Bible. J'ai pratiqué l'islam, la religion islam. Je lis régulièrement les versets du Coran. J'ai pratiqué et je pratique toujours l'esprit Confucius des Tao qui anime les Asiatiques, vous voyez. Pourquoi je dis je pratique les religions? C'est très important les mots que je vais employer pour la jeunesse, pour les enfants, surtout des quartiers populaires. Je pratique aussi l'art du samouraï d'Agakure, le code des samouraïs, parce que je suis maître 7e dan des arts martiaux. Je ne vais pas dire que je suis spécialement un pratiquant de taekwondo uniquement, parce qu'à un certain degré et dimension de l'art, on se retrouve tous sur la voie qui mène à la lumière. Je pratique aussi l'art de la guerre, parce que l'art des arts martiaux, on appelle ça l'art de la guerre. D'accord? De Sun Tzu. Le zen également. Les profondeurs comme les profondeurs des eaux, comme les profondeurs des racines d'un arbre, c'est la spiritualité. Donc les profondeurs des religions que je pratique, c'est la spiritualité. Et c'est la spiritualité qui crée l'harmonie entre les peuples dans la diversité, dans la nature. C'est ce qui fait que nous pouvons cohabiter les uns et les autres
et nous pouvons nous aimer et partager les vertus de la culture à travers nos principes de valeur. Ça, c'est la spiritualité. Ce qui réunit tout ce que je vous ai, le panel que je vous ai montré de ces livres sacrés, c'est la spiritualité. La clé, c'est la spiritualité. Le reste, c'est que des réformes des réformes établies pour permettre à l'homme de se recadrer, de se corriger, d'être dans la correction et dans la justice. Et le but, toujours, c'est d'acquérir et d'arriver à la paix en soi. Donc, la guerre, l'art de la guerre, c'est le combat pour arriver à être en paix dans l'harmonie du cosmos où nous existons. Je ne vais pas trop m'éterniser sur ça. Ce qui nous emmène aujourd'hui, c'est encore cette manière de falsifier l'histoire. C'est ça qui est grave. C'est ce manie chez l'être humain, enfin qui perd toute son humanité, dans le mensonge et de falsifier l'histoire des luttes qui a accompagné le temps, à travers le temps qui a accompagné les civilisations jusqu'à maintenant. Nous sommes en 2022. Nous sommes encore dans des luttes pour l'émancipation, l'éveil et l'élévation des peuples. C'est une lutte éternelle. C'est pour ça que nous devons croire toujours à l'esprit éternel du Créateur, pour garder la foi sur cette voie de lutte pour notre harmonisation. Et donc, il y a toujours des êtres manifestes, d'accord, qui falsifient l'histoire. Donc, nous allons traiter un sujet très important aujourd'hui. Nous allons traiter un sujet qu'on peut mettre en opposition totale avec ce livre de Joséphine Baker, d'accord, cette diva qui a mis ses vertus dans toute sa pudeur au service de l'humanité pour combattre le mal qui anime les peuples durant la Deuxième Guerre mondiale. Il a fallu à la France 70 ans pour l'inscrire à Panthéon des héros des guerres, des anges, des archanges, pour l'œuvre qu'elle a semée durant la guerre, durant une période où la France était agonisante, souffrante. Il a fallu que cette personnalité, cette diva qui vivait déjà le racisme, la négrophobie dans sa chair, qu'elle mette sa pudeur, qu'elle sacrifie sa pudeur pour la France. Et ce livre est complètement en opposition avec cette imposture. Cette imposture qu'on a publiée le 12 janvier pour effacer la mémoire des inconnus de la République. Cette imposture de Thomas Land, alias Thomas Pone, le scénariste, alias Mathias Cardet, un personnage controversé qui a œuvré dans tout son talent pour les fachosphères, pour les néo-nazis, les héritiers de la négation, pour détruire l'équilibre que nos parents, nos aïeux ont établi au prix de leur sang, au prix de leur sueur, au prix de leur sacrifice. Donc voilà aujourd'hui de quoi il s'agit. Nous devons démasquer cet imposteur. Nous devons démentir cet ouvrage, ce mensonge, qui je qualifie, si on lit bien la Bible, du monde de Gomorrhe et Sodome, du monde de Judas, quand il a trahi son peuple. Eh bien, j'estime que ça, c'est une trahison envers nous autres, les inconnus de la République. Nous qui sommes les héritiers de nos parents qui se sont sacrifiés. Nous, les Black Dragons section kamikaze, affiliés à certains braves résistants de l'époque, comme les Redskins, comme les Red Warriors, comme les Dookie Boys, comme les Black Tigers, comme les Black Fist,
comme les phaïdes, comme les félins, comme les faucons, comme les boons, comme tous ces tribus à l'époque, que péjorativement qu'on appelle gangs, ont œuvré dans la rue, dans leur nature, dans leur microcosmos, pour qu'il y ait un équilibre. Aujourd'hui, un jeune égaré dans les steppes, perdu dans les steppes politiques, en quête d'une identité, est parti se prostituer pour l'extrême droite dure, antisémite, négrophobe, islamophobe, camouflé sous un régime, sous une identité égalité et réconciliation de Alain Soral, animé d'un côté par Dieudonné, au service de M. Le Pen, et aujourd'hui une partie récupérée par le personnage antéchrist de Zemmour. Voilà de quoi il s'agit. Ce livre a été préfacé par une personnalité que je ne connais pas, que je découvre à travers les médias, qui se nomme Caroline Fourest. Avant de rentrer dans les détails, chapitre par chapitre, et de traiter ce manuscrit, je tiens à vous dire que je remercie beaucoup mon staff de Black Dragon Section Kamikaze, une génération en dessous de la mienne, qui ont fait les investigations nécessaires pour éclairer justement qui se cache, quelles sont les forces obscures de kabbalisme, d'antéchrist, satanique, qui se cachent derrière ces genres d'œuvres de falsification. Nous avons aujourd'hui toutes les bases de données et nous pouvons mettre une image sur ces gens de l'ombre obscure. Ça, nous allons y revenir. Il y a eu plusieurs négociations depuis la sortie de ce livre, bien que j'en ai essuyé beaucoup d'attaques, beaucoup de sabotages, mais là encore, nous allons revenir chapitre par chapitre. Donc voilà, c'est le premier volet. À bientôt pour le deuxième volet.